tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je continue évidemment les signes du zodiaque pour le mois de novembre 2022. Et cette vidéo concerne vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Donc je vous rappelle tout d'abord que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de votre situation personnel. Si cette vidéo ne vous parle pas, je vous conseille effectivement d'aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs où peut-être il se cache un message qui sera dédié pour vous justement. Pour compléter cette vidéo, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Les trois réunis vous permettront quand même d'avoir suffisamment d'informations pour voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Et tout de suite, sans attendre, nous allons commencer tout de suite par le domaine général et voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Alors, donc j'ai utilisé pour cela l'oracle l'œil de lotus qui est entre mes mains. Et donc nous allons voir déjà les premières cartes que l'on nous donne pour vous, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Hop. Et j'utilise l'oracle le singulier pour terminer ce tirage, pour avoir une sorte de complément d'information. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit pour les Capricornes. Alors, déménagement, waouh, carte blanche, la force, l'amour, oh, l'abondance. Ok, la prudence. Alors, la première chose que l'on me dit, c'est vraiment un mois de novembre sur les chapeaux de roue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout vous est permis. La carte blanche, c'est vraiment tout ce que vous souhaitez mettre en place, vous pouvez le mettre en place. Alors pourquoi, vous me direz, il y a la carte de la prudence? Tout bonnement, Capricorne, parce que quand vous décidez quelque chose, vous avez une tendance à foncer droit dans le mur, comme on dit, sans nécessairement rechercher la porte. Donc, exceptionnellement, ce qu'on vous demande, c'est d'être quand même toutefois plus prudent, c'est-à-dire si vous signez un bail, bien visité avant, si vous signez un bail locatif, mais cette fois-ci pour un cabinet, par exemple, eh bien, faites bien attention à ce que vous signez quand, comment, même si vous êtes en partenariat, c'est important. J'ai aussi ce côté où on nous explique que vous avez une tendance à foncer dans tout. Là, ce qu'on va vous demander, c'est de foncer, bien sûr, puisque vous avez la carte blanche, mais en étant plus prudent. C'est-à-dire qu'en fait, aller du point A au point Z en passant par B, C, D, E, F et pas en ligne droite A, Z en direct. C'est ça un petit peu le côté. Alors, écoutez, moi déjà, la première chose, on me dit que vous partez vers un endroit qui vous plaît. Que ce soit un lieu, que ce soit un nouveau job, que ce soit une nouvelle formation, que ce soit, je dirais, même un achat de maison, un achat d'appartement, dites-vous simplement que vous faites les choses avec le cœur. La carte de l'amour vous dit que vous êtes dans la bonne direction et vous faites quelque chose qui vous plaît, non pas quelque chose qu'on vous impose. Donc, on va vraiment dans quelque chose qui nous plaît. L'abondance, vous aurez bien compris que c'est l'abondance financière, mais également matérielle, mais également amoureux. Donc, vous aurez bien compris que vous êtes au taquet dans tout. Donc, c'est-à-dire que tout va bien se passer. Et la force, bah, toujours pareil, vous êtes une personne déterminée, donc vous allez aller jusqu'au bout de vos projets. Donc allez-y, foncez. Alors moi, je vais même rebondir. On a le chiffre 55, 555, 55, c'est vraiment les choses où on vous parle de changement, de mutation, de transformation. D'où le fait de vraiment aller là où vous devez aller. Donc vraiment de très belles en perspective. Alors, les souris, bah, j'ai envie de vous dire, ne vous faites pas trop, je dirais, de mourons. Alors quand je dis du mouron, c'est-à-dire ne vous faites pas trop de soucis. Essayez aussi de faire attention au domaine
je dirais, médicales. Il y en a certains qui ou abusent de la cigarette, ou abusent de l'alcool, ou il serait intéressant également d'aller faire une petite prise de sang. Déjà, c'est quelque chose qui me parle. Et puis, la souris, c'est aussi ce côté, on a la lenteur. Alors, je m'explique. Peut-être que vous, c'est peut-être aussi ce côté de prudence. Hein. Attention quand vous signez, hein, c'est ce qu'on me disait. Donc, ça peut aussi être des petites escroqueries. Donc, lisez bien votre bail, regardez bien tout, ne précipitez pas les choses, prenez votre temps, c'est vraiment ça. Après, question santé, j'ai quand même ce côté de ne pas abuser de certaines choses et de prendre plus soin de vous que ce que vous faites actuellement. Voilà, c'est le petit message que j'ai pour vous. Alors, on va voir si dans le domaine sentimental, j'ai la même chose. C'est-à-dire ce côté de waouh pour vous. Alors pour cela, en fait, je vous ai choisi l'oracle du Sacré-Cœur pour voir un petit peu ce que l'on a comme information pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de novembre 2022. Alors, voyons voir. Hop. Et j'ai choisi l'oracle de l'amour pour terminer ce tirage amoureux. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'on vous annonce pour vous, les Capricornes. Évolution. Union sacrée karmique. Mon Dieu. Communication, échange et nouvelles. Waouh. Période d'attente. Cet hiver. Bon, déjà, on sait pourquoi on doit attendre. Violence et agressivité. Alors, la première chose qui me vient peut-être comme ça pour certaines personnes, c'est peut-être justement cette union sacrée et karmique, c'est-à-dire une union comme une union de flammes jumelles ou une union de flammes karmiques, enfin quelque chose qui n'est pas nécessairement simple à vivre. C'est quelque chose où chacun doit apprendre à guérir ses blessures et c'est pas toujours évident. Alors moi ce que je ressens, c'est, je vais commencer par les couples, c'est des couples où vous avez des hauts et des bas. Je m'explique, ça peut être des moments de violence, hein, verbale, physique hein, même pour certains d'entre vous, hein, ça peut être de l'agressivité dans les termes, ça peut être quelque chose de dur, mais en fait sur ce mois de novembre, j'ai une évolution dans l'apaisement. Alors, on a quelque chose de mieux sur cet hiver. Hein. Alors, peut-être ça fait suite à ces changements. Peut-être que ces changements sont nécessaires et que ça va vous permettre effectivement de vous retrouver. C'est quelque chose qui me parle. Pour d'autres, nous sommes en attente peut-être de messages d'une flamme jumelle. Hein. Là, je parle aux personnes qui ont leur flamme jumelle ou une flamme karmique ou quelque chose où il y a un lien, où vous n'avez peut-être pas nécessairement eu trop de communication. La communication va effectivement reprendre, il y aura des échanges, donc si vous l'attendez, c'est maintenant. Il y aura même une évolution, mais toujours rien dans la, comment je dirais ça, rien nécessairement dans la stabilité, on est quand même sur encore des moments de compromis, de disputes, de violence, d'agressivité, parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'on ne se comprend pas. Idem si vous êtes en triangulaire, hein, c'est compliqué, mais on a de la communication, on est dans une période d'attente, hein, c'est un petit peu comme si on vous disait, vous n'aurez rien avant le 21 décembre, donc entre le 21 décembre et le 20 mars, où là, il y aura sûrement pour beaucoup d'entre vous une évolution. Pour les personnes qui souhaitent faire des rencontres, je dirais que c'est une période d'attente. Je n'ai pas nécessairement de personnes qui rentrent dans votre vie actuellement. Vous avez peut-être aussi besoin d'introspection pour certains et peut-être de vous focaliser justement sur vos projets professionnels. Donc pour certains, ce n'est pas nécessairement une priorité. Elle viendra plus sur cet hiver, hein, on va le redire, hein, à partir du 21 décembre et jusqu'au 20 mars. Il y aura sûrement des opportunités pour beaucoup d'entre vous. Alors, vous aurez compris que ce mois de novembre, eh bien, vous serez alterné entre joie et chagrin, puisqu'on est vraiment sur, malheureusement, une relation forte, mais très compliquée.
Donc ça fait partie de votre évolution, hein, c'est vraiment ça. Alors il va y avoir un mieux, hein, on le voit bien avec la carte de l'hiver, il y aura même de la communication, des échanges, mais on a vraiment ce système de haut et de bas. Donc on va vous demander de prendre toute la sagesse qui est en vous, parce que si ce message est pour vous, c'est que c'est vous le plus élevé des deux, on va le dire comme ça. Donc c'est vous qui avez la compréhension, c'est vous qui avez le savoir-faire, le savoir ancestral. Donc c'est à vous effectivement de prendre des choses en main et d'être dans cette sagesse. Voilà, donc peut-être effectivement la peine que vous vous dites, punaise, j'ai choisi une incarnation super dure, j'aurais mieux fait de me casser une jambe ce jour-là, sûrement. Mais voilà, vous avez choisi cette incarnation. Et pour moi, vous relevez hein, le défi ami Capricorne. Pourquoi vous le relevez? Parce que pour moi, vous êtes des personnes avec une force de caractère juste incroyable. Des fois, vous ne le savez même pas, mais quand vous prenez toute votre puissance réelle, tout d'un coup, tout devient, je dirais, logique et certain. Donc, je ne suis absolument pas inquiète pour vous. Je sais que vous allez y arriver, hein, parce que c'est ainsi. Et je sais également que vous êtes capable de le faire. Donc, pour moi, je n'ai aucune inquiétude pour la suite des événements. Voilà. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils. Voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne pour ce mois de novembre 2022. On va un petit peu voir ce que l'on nous dit pour vous. Alors, là, j'ai toujours une tendre pensée pour vous les Capricornes, puisque ma maman était Capricorne, elle était du 8 janvier. Donc, j'ai toujours une tendre pensée pour elle. Et c'était quelqu'un de très secret, mais d'une force de caractère juste incroyable. Ah bah qu'est-ce que je fais moi? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je pensais tellement à ma maman, vous voyez, excusez-moi. Hop, 3 cartes. Allez, on y va. Féminin sacré. Regardez comme elle est belle cette carte du féminin sacré. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je parlais tout à l'heure de flammes jumelles. J'ai vraiment l'intention que vous soyez un homme ou une femme, de vous reconnecter à votre être. Et j'ai vraiment cette sensation, mais vraiment très forte, de me dire que vous êtes là où vous devez être et que c'est vraiment quelque chose que je ressens très fortement. Hein. Donc allez-y, foncez, croyez en vous. Il y a vraiment quelque chose qui est déterminant pour vous. On a le chakra de la gorge, donc on a l'expression, hein, le dire, le parler, dire les choses, hein, exprimer les choses, et l'histoire. Alors, voyez, l'histoire, j'ai vraiment l'impression que vous avez compris que c'est une histoire, bah, là je vais parler d'histoire d'amour, hein, c'est une connexion entre vous qui doit dater de plusieurs vies antérieures au-delà, et vous vous reconnaissez, mais vous êtes tous les deux, vous, je pense que vous entendrez cette vidéo, vous êtes pour moi beaucoup plus élevé que votre autre, sauf que votre autre, elle est également où il est très élevé, mais il n'a pas atteint ce degré de compréhension que vous pouvez avoir, et vous êtes là pour lui ouvrir les portes de la compréhension, les portes de la guérison. Pour moi, il y en a beaucoup, vous devez être soit chaman, soit thérapeute holistique, soit, je dirais, vous travaillez peut-être dans les amakashiques ou des choses comme ça, parce qu'il y a vraiment cette sensation où vous collez à votre autre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors évidemment, si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, peut-être que vous êtes en relation et peut-être que je vous invite à peut-être aller voir ce qu'est les flammes jumelles, les flammes karmiques et voir si peut-être ça répond pas un petit peu chouïa à ce que vous vivez actuellement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.